Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, deuxième épisode de la série Stonks. Donc on va parler de cartes et d'argent. Donc après l'épisode sur le B01, on a essayé de prédire les cartes qui allaient vite exploser après le B01. Donc on n'est même pas encore totalement dans la période post-B01 où la rareté des cartes, la rarification des cartes a fait grimper les prix. Mais là, on va essayer de parler des cartes qui sont sorties avant le 7-13 et qui vont monter à cause du 7-13. Donc c'est un peu le moment idéal pour les acheter avant de retrouver ces cartes dans des decks profile, de decks qui vont top à PPG ou dans des régions en France et qui après vont doubler de valeur ou prendre un 50% ou 30%. Donc ce sera un top 7. Il y aura 3 couleurs, dans 4 couleurs de concernés, donc le vert, le bleu, le noir et le rouge. Le jaune, les cartes qui pourraient être concernées par des éventuelles montées de prix, ce serait le Boujak de l'Anniversary Box. C'est une carte qui est pas très chère. Le Bergamo, mais bon, Bergamo, c'était une carte qui valait cher avant, là ça a été reprint. On va se concentrer sur des cartes qui n'ont pas été reprint, parce que c'est celles qui vont coûter beaucoup cher d'un coup. C'est pas très français, mais vous avez sans doute compris l'idée. Donc on va commencer par la première carte, celle du top 7, Rosie. Donc ça fait vraiment un pont avec la vidéo sur le B01 parce qu'on n'est pas encore dans la période où elle va exploser parce que tout le monde les a déjà achetés, il n'y a plus personne qui vend, le vert a pas fait beaucoup de top dans la méta donc c'est vraiment encore le moment pour l'acheter. C'est pareil pour sa copine Kakunsa qui est encore à 5-6€ sur Card Market. La Rosie, le premier prix il est à 9€ en anglais, en français on est sur du 10€. Bon, ça vend plus des playsets à 10€, c'est des cartes à l'unité donc il faut payer les frais de port. Mais Rosie pour moi ça va être à terme par exemple pour King Cold ou d'autres decks. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait des versions de Cell Surge qui sont assez embêtantes et qui ont comme finisher Rosie. Pour moi, Rosie aussi est devenue un peu plus forte que Rurian. Après, c'est que mon avis, ça coûte une énergie de plus, mais pour le même effet, t'as une battle qui a tri-off et qui a déflexion. Pas besoin qu'elle soit dans la drop un tour ou quoi que ce soit, ou forcément la discard dans la combattant. Tu perds pas de CA, tu gagnes un tri-off. C'est une énergie en plus, hein, c'est un coup. Suivant la méta, une énergie c'est énorme si on est sur une méta aggro. Mais pour moi, Rosie est vraiment un très bon finisher dans le vert. C'est x2, x3 et comme on l'a déjà vu plusieurs fois, les draft box ou la Battle Evolution, c'est des sets qui sont pas beaucoup achetés. Dès que la carte devient vraiment vitale dans une méta, elle peut doubler, tripler de prix. Quoi. Pareil pour Kapunsa. Numéro 6, donc là on est sur un pari après King Cold où on pense que ça va être un deck qui va être au minimum bon. On est sur. On n'est même pas sur un pari de deck à proprement parler, on est aussi sur un pari de structure de deck. Là je vais vous parler du Gohan Boujak qui va sortir, l'air Boujak, donc qui va le tourner autour de ce qu'il laisse. Moi par exemple j'ai testé une version autour de Blisson Zeno que je trouve très très cohérente. Hein, donc le Zeno c'est même le numéro 5, donc on va faire un petit peu des cartes en commun, les deux d'un coup. Moi je joue autour de Mission Zeno parce que je trouve que ça apporte beaucoup de possibilités à Gohan si on veut jouer aggro. T3 faire un Obuni c'est toujours quelque chose qui met une grosse pression. T2 surtout quand tu commences sortir un Janemba SR Bewitching Blow, c'est absolument fantastique. Donc cette carte là c'est si vous avez 3 énergies et que vous avez une skillless d'un coup de 2 ou 3 sur le terrain, skillless mono bleu, vous la reprenez en main, vous jouez cette carte qui a 19 000 critiques dues à l'attaque sur le terrain, enfin réplique. Ça met une énorme pression quand votre adversaire n'est pas éveillé. 19 000 critiques répliques, un gars avec une énergie, c'est quelque chose qui est difficilement contré. Donc la version SR en anglaise elle est à 5,50€. La première en française elle est à 7€. Et sur la version SPR, celle qui a plus décollé, je pense, si le deck devient méta, c'est 9€ en 10€ en français, 9€ en anglais. Donc c'est vraiment une carte qui peut monter, même si vous ne jouez pas la version Zeno, à T3 c'est toujours une bonne chose de reprendre une skillless, avoir une dual attaque critique gratos. C'est une bonne carte, je pense que ce sera forcément joué quelle que soit la version de Gohan Air Boujak, le Gohan SS2 qui est magnifique. Et je fais un duo avec Zeno, ça c'est un peu parti pris, parce que moi j'ai testé Gohan Ado avec Zeno. Et Zeno c'est un super unisson pour le deck, donc je pense que ça pourrait être joué avec des unissons à 3 aussi. Je pense au Trunks Parasite qui est vraiment un staple bleu. L'unisson Zeno, là par exemple la version SPR c'est 6-7€ pour la version française, à peu près le même prix en anglais. Et c'est vraiment famélique, hein, c'est 5€, 6€ pour la version SR. C'est vraiment, ce serait embêtant par exemple pour un Zeno de devoir l'acheter 10-15€, enfin plus 15-16€,
une fois que le deck a explosé, alors que là on peut l'avoir pour vraiment pas cher et c'est une très bonne carte pour tous les decks bleus quoi. Et vraiment dans Guanado il y a des très bons combos à faire avec ce deck là, comme par exemple sortir Bewitching Blow, Janemba, la SR, T2 quand tu commences, l'adversaire prend une pression de dingue, quand t'es éveillé avec Gohan du coup, une fois que t'as rampe avec Zeno tu peux piocher 2, ça va vraiment apporter, c'est vraiment un genre de carte qui peut vraiment augmenter parce que d'un coup il y a un deck qui l'utilise, ça, au lieu d'être un staple, au lieu d'être un peu un staple de second plan, parce que c'est ce que c'est à l'heure actuelle. Pareil pour Janemba, Janemba c'est un peu une carte, qui est forte mais qui est fun. Elle rentre dans aucun archétype. Là, elle va rentrer dans un archétype qui va être très bon dans la méta. Donc ça change un petit peu la carte de dimension. C'est typiquement la carte du coup qui va dépasser les 10 euros d'un coup. Donc n'hésitez pas à acheter si vous jouez Gohan Adolescence. Hop, donc du coup là on va rentrer au pied du podium. Donc là sur le podium il y a 3 cartes noires et une carte rouge, donc ça sera thématique avec les deux parties pris de la méta 7-13 comme la vidéo d'avant où je vois vraiment les Chikabura être très très fort, King Vegeta être très très fort et enfin le noir revenir en top tier. Donc là on va partir sur le Dark Master King, Devilish Dominator. Donc c'est une carte 7-12 qui n'a pas du tout été utilisée 7-12, que je connais Salsa a été un petit peu anecdotique comme deck, même si la mécanique était très marrante. On est sur et là Chikabura va tout faire en mieux, donc on va être aussi dans le contrôle de zone de dispersion, mais là on va passer dans un autre level avec Chikabura. Donc la carte là en anglaise elle est à 7 euros, donc c'est une carte qui n'a pas de reprint, enfin qui est print juste en SR, donc il n'y a pas de SPR. Donc c'est une mauvaise nouvelle, parce que les SPR ça coûte cher, oui, mais dans les sets récents on a pu voir au niveau des prix que quand la carte est print dans les deux raretés, la SR est prenable, et c'est la SPR qui est très similaire au prix de la SR au moment de la sortie, mais plus tard la SPR va décoller. Mais quand une carte est sortie juste en SR et qu'elle devient vraiment bonne dans la méta, le fait qu'elle ait été print juste en SR, ça la rend plus rare que d'avoir 2 chances de l'avoir dans une display, tu n'as qu'une chance de l'avoir, et du coup, ça va monter très vite. Donc là, la carte est à 7 euros en anglaise, elle doit être à 11 euros en française, et cette carte-là, qui va être jouée, je pense, x2 dans les Chikabura, x3 pour ceux qui aiment vraiment ce parti pris plutôt que le Chikabura, à 8 qui va sortir, c'est une carte qui va devenir très forte. Donc son effet, c'est il a 6, déflexion, triple attaque, auto, quand vous attaquez, vous choisissez 2 cartes de la zone de dispersion de votre adversaire, vous le mettez en warp, enfin 2 cartes de combat. Et si votre adversaire a 10 cartes de combat ou plus dans cette zone de dispersion, hop, vous la remettez en mode action. Et autre auto, si votre adversaire active un compte sur cette carte, vous warpez un de ses points de vie. Donc c'est immensément fort, bien sûr, activate même pour pas payer à 6, vous payez à 4 si votre adversaire a 3 cartes en warp et que votre leader est noir. Donc c'est vraiment une carte qui est pas forcément un staple noir, parce qu'il va y avoir des decks noirs qui vont très facilement mettre des cartes en warp, mais pas facilement l'adversaire. Là, Chikabura, vous allez constamment mettre il y a des cartes de combat quand elles viennent sur le terrain, votre adversaire met des cartes en warp. Tout le temps, vous allez warper des cartes de combat depuis sa zone de dispersion. Donc cette carte va arriver très vite, et son premier auto qui se redresse, qui est absolument monumental, il va très vite être utilisé dans Chikabura. Donc c'est une carte qui, je pense, va augmenter. Ce sera un très bon finisher dans Mechikabura, et il apporte vraiment une variété, en plus du Mechikabura à 8 qui va arriver, qui aura aussi un coup de 4, donc vous allez pouvoir avoir 2 finishers différents suivant la game. C'est très intéressant de l'avoir quand vous savez que vous allez prendre un mur de pierre en face avec des contres, et ben, vous avez l'option de warper un PV. Donc c'est assez intéressant. Et là on va rentrer dans le vif du sujet, le podium, donc une promo, ça c'est une promo BT10, ouais, BT10. Le SS4 Goku Beyond All Limits. Donc je dis en anglais parce que là je suis sur Card Market directement. Donc elle est à 5 euros en anglais. Premier prix 5 euros, après il y en a 2 à 6 euros. En française elle est à 8,50. C'est la seule, après elle est plus vendue. Donc si vous voulez, dépêchez-vous de l'acheter. Après vraiment j'incite pas du tout au buyout, c'est vraiment mauvais pour un jeu le buyout, donc achetez juste les cartes dont vous avez besoin. Ne faites pas de l'achat-revente pour gagner 1 ou 2 euros par carte, ça va vous prendre du temps en termes de logistique et d'investissement qui ne vaut pas le coup. C'est bien d'acheter les cartes dont on va avoir besoin un peu en avance pour pas les payer trop cher, mais c'est mauvais pour un jeu, faites pas du buyout, c'est vraiment ça bénéficie à personne. Donc ce Goku là, il a un peu un effet, pour ceux qui ont connu à l'époque, le VGX où c'était un craquage de slip,
et où il y avait un fou pour 2, on pouvait récupérer une super combo. Donc il a un peu le même effet que fou, vous prenez, là c'est passé tout le monde, vous prenez une carte de combat noire qui a un coût entre 3 et 7, donc ça peut être beaucoup de choses. C'est surtout la nouvelle promo Gogeta qui est un petit peu méta casseuse. C'est le nouveau contre Kai qui est un peu méta casseuse aussi. Donc cette carte là remplit pas mal de critères, vous donne accès à pas mal des cartes les plus un peu broken de la méta actuelle dans le noir. Vegex va revenir sur le devant de la scène grâce à ces 2 cartes. Dans Vegex tu meules beaucoup, donc tu es content d'avoir des cartes qui permettent de récupérer dans ta meule. Heureusement, j'ai envie de dire que la KSCR est un coup de vide, sinon ce serait une carte absolument surcheatée. C'est une carte forte, le noir revient très très fort. Le noir, je pense, entre le tiers 0, 1, 2, entre le 0, 1, 1,5 et Rogue, va placer facilement 3-4 decks minimum. Donc les spots seront chers, ce sera plus une carte qui sera utilisée dans un seul deck, et si tu joues pas ce deck là, même si tu joues la même couleur, tu vas pas l'utiliser. Là c'est vraiment une carte qui va devenir très très utile, et c'est vraiment définitivement une staple noire à avoir. Et à la deuxième place de ce top, Kotsukai. Alors Kotsukai c'est un peu particulier, contrairement à la première place, par rapport à la première place, je pense qu'il sera même un peu plus cher, parce que cette carte-là peut atteindre un gros niveau de buyout. C'est-à-dire que c'est même pas forcément qu'elle sera, à proprement parler, la plus chère du set. Ce sera peut-être la carte qui ne sera plus du tout trouvable. Alors pourquoi ? Parce que dans ce set-là, on a du gros renfort Vegex. Et Vegex, c'est un deck qui meule beaucoup. Et Kotsukai, en fait, dans un deck qui meule beaucoup, t'es content de l'avoir. Surtout dans Vegex, parce que déjà, tu vas facilement le meuler, donc t'as pas besoin de le discard ou quoi que ce soit. Et aussi, dans Vegex, si tu joues 2-3 super Kamehameha, tu peux faire une game sans les toucher. Kotsukai, au pire, si tu l'as en main, tu le défausses avec l'effet d'unisson, tu le défausses en combattant. Et la plupart du temps, tu vas juste le meuler avec l'engine de ton leader. Donc c'est une carte qui est toujours intéressante dans Vegex. On aura sur une méta où Vegex va prendre un gros up. Un des decks de la méta, ça va être la Kai, qui est dans la gestion de battle depuis la Warp, qui peut les remettre en drop, etc. Donc Kotsukai, il est utilisable une fois par partie, ce qu'après il quitte le jeu. Mais avec 2 leaders qui ont une grosse propension à remplir la drop, avec maintenant tous les decks de la méta ont un stop turn, qui est une carte de combat. C'est vraiment une carte qui va devenir un... Quand tu joues Vegex, tu vas jouer ça x3, voire x4. Hein. Si tu fais un pole forcer, ça va vraiment être une grosse dissuasion pour l'adversaire, et ça va lui faire cracher au moins 3 cartes en main pour défendre. 4 si c'est un topo par exemple, ou si c'est une poutine. Sinon s'il fait le mecha freezer stop turn, c'est 3 cartes. Même si t'affrontes un King Cold, c'est 3 cartes. Ça va vraiment être une carte très très intéressante dans la méta. Si tu joues contre mecha freezer, déjà à partir du moment où tu lui fais Kotsukai, son stop turn ça va lui coûter 3 cartes. Mais s'il veut faire le combo stop turn, tu mets un truc en inertie pour taper, il veut Basile, ça va lui coûter 6 cartes. C'est énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très dissuasif, qui est très utile face à des decks qui vont être présents dans la méta, parce que Mechikabura c'est très bon défensivement, je trouve. Mais c'est un deck qui aura pas beaucoup de cartes en main. Surtout s'il n'a pas encore craché sa trioff pour piocher. Là pour l'instant c'est une carte qui est à 30€ au premier prix en anglaise, premier prix française 35€, mais ce qui interpelle, les prix sont déjà très excessifs, 30€ pour une SR c'est colossal. Mais normalement, c'est normal aussi, c'est de la DB. Hein. Les draftbox, short, c'est pas beaucoup vendu, donc il n'y a pas beaucoup d'offres. Mais ce qui interpelle surtout en fait, c'est que la 35€ premier prix FR, mais actuellement sur Card Market, il y en a 2 à 35€ et 2 à 40€. Donc il n'y a que 4 cartes en FR disponibles. Les anglaises, là, au débeauté, je dirais qu'il y en a une quinzaine grand maximum. Et ça va de 30€ et ça monte vite à 35-40 quoi. Donc en fait là c'est plus un appel à, si vous savez que vous en avez besoin parce que vous avez joué Vegex, qui est un deck formidable, je conseille à tout le monde de jouer Vegex, c'est un deck incroyable, cette carte là va exploser. J'aurais pu mettre dans le top aussi l'extra extinction de boue, parce que en fait le truc c'est, comme ils ont ajouté un deck comme Kai qui va aussi jouer avec la drop, par exemple extinction de boue, si tu touches pas ton unisson T1, tu vas être content de faire extinction de boue au début de partie
pour fill ta drop, pour avoir ton éveil, et juste avec pour t'éveiller après juste le premier espace-temps. Tu vas faire de la partie et si t'as pas en unisson, si tu le touches pas en main, bah si tu le meules avec extinction de boue, bah tu fais un espace-temps, tu t'éveilles, et après tu sais que le tour d'après, pour une énergie, tu vas pouvoir le jouer depuis ta drop. Donc c'est quand même, ou ta warp, donc c'est quand même super intéressant. C'est une carte très forte, Kotsukai. Là plus que jamais il va être très très important dans la méta, parce que là, si tu joues face à un mec à freezer, il va jouer des cartes pendant ton tour. Carte très très forte. Je vous conseille de l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. En fait, là, c'est même pas acheter avant que ça augmente, c'est acheter avant qu'il n'y en ait plus, en fait. Et quand il n'y en aura plus, ça va être le premier gars qui vend la carte qui va fixer le prix, en fait. Donc, foncez, achetez les Kotsukai. Et bien sûr, l'heureux élu, le Graal, la première place. Goku Kaioken, destruction concentrée. Donc cette carte là, j'ai pas compris pourquoi ça a pas été la reprint de l'EV01. Vraiment j'ai pas compris. Ils ont mis le Vegeta à 3 counterplay, qui est moins joué, qui est un peu du passéiste. Si elle prend en compte des mises en jeu, tu payes 3, tu perds l'effet de destruction de board, il a pas déflexion. Là cette carte là a la déflexion, donc et tu la joues pendant ton tour par contre. Tu peux la jouer pour 2 si tu joues Lire Familio, même si c'est une carte qui a un peu disparu de la circulation. C'est toujours une très bonne carte à jouer x2 pour son deuxième effet aussi d'Activate Main, hein, si votre leader est rouge et que cette carte vous la défaussez. Vous choisissez une carte de votre adversaire en ira en barrière et vous lui mettez moins 25 000 de puissance. Donc c'est une carte qui est très forte. Ça va rect quasiment toutes les cartes qui ont barrière. Hein. Ça va faire du mal à Mecha Freezer s'il a le bougeac sur le terrain. Ça va faire du mal à Invoker. Ça va porter un très gros coup à Invoker. Ça va faire du mal à Trunks jaune qui va arriver dans le set, qui est un deck très consistant. Et c'est une carte dans King Vegeta pour 3. Vous clinez toutes les cartes sur le terrain qui ont 20 000 de puissance au moins, c'est colossal. Surtout que vous avez un deck qui peut gérer la puissance adverse, qui a des flexions. C'est une carte minimum à avoir x2 dans tous les decks rouges, au moins un minimum en side. Et en B1, souvent tu vas en mettre un ou deux main pour parer à toutes les solutions, pour pas te dire ouais, si je tombe sur un deck qui joue barrière, je perds. C'est une carte très forte, elle est déjà à 26 € en française, en anglaise elle est à 50 € parce que bon, voilà c'est DB02, hein. Non c'est DB01, non DB02 Divine Multiverse, donc c'est vraiment une carte, elle aurait dû être reprint, je sais pas si elle va être reprint, à voir peut-être dans l'anniversary box, hein, si vous avez peur qu'elle arrive dans l'anniversary box, alors ce serait possible, ne l'achetez pas, si vous voulez jouer à un niveau très compétitif très vite, avec votre King Vegeta dans les semaines à venir, achetez-la, foncez, elle sera forte, c'est une staple rouge, c'est vraiment une carte qui va, je pense, encore exploser. La seule chose qui pourrait l'empêcher d'exploser, ce serait son arrivée dans l'anniversary box. Donc à voir, vous pouvez essayer de tempo une semaine ou deux, mais c'est prendre le risque qu'elle soit pas reprint et qu'elle passe de 26 à 40 balles. Quoi. C'est toujours compliqué d'essayer de dire aux gens d'acheter des cartes à 30 €. Après c'est des trucs qui n'en gâchent que moi, hein. Comme je vous l'ai dit, je peux vous dire de l'acheter ou l'acheter, elle arrive dans la Sari Box. Mais oui, c'est une carte, bon si vous jouez compétitivement vous l'avez peut-être déjà, mais si vous voulez jouer votre King Vegeta, ce sera vraiment une carte très très importante. Et voilà, je pense que c'est la carte qui a le plus de chances de monter après l'entrée dans le set 13 si King Vegeta est top tier, il y a de fortes chances pour. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé le deuxième volet du concept Stonks. On parle un petit peu d'autre chose que de la méta, un peu essayer de faire gagner des sous. Bien sûr, c'est un peu basé sur des pronostics, hein. Je fais un peu ma Madame Irma, hein. Donc ça n'engage que moi. Vous pouvez peut-être aller les yeux fermés sur les cartes noires, hein. Je pense que les cartes noires vont vraiment grimper. Ce Goku apporte aussi un autre problème, hein, on n'avait pas le cas dans Dragon Ball, c'est plus dans Yu-Gi, essayer d'anticiper des cartes qui vont être print par reprint, parce que ça peut faire énormément fluctuer les cotes. C'est également la question se pose aussi pour des cartes comme Violent Raise, Rayon Violent, Dormante. Est-ce qu'ils vont être reprint? Est-ce qu'ils vont pas être reprint? Des Migra aussi, de la DB03. Le truc c'est qu'on se rend compte si on veut avoir un petit niveau compétitif ou au moins avoir un bon deck aussi opti, parce que c'est toujours plaisant d'avoir un deck qui tourne en régio, on se rend compte que des fois on veut tempo alors que le reprint il patiente, il dure 6 mois, 7 mois,
et on se retrouve à pas avoir la carte, et au moment où tu vas un petit peu faire un panic buy parce que t'as un deck de cœur et que tu veux l'avoir au petit, et ben la carte elle a doublé entre temps. Donc voilà, c'est toujours compliqué, faut essayer de faire avec, hein. Cette carte là un jour elle a coûté 15€, maintenant elle en vaut 30, et encore on n'est pas sur la moyenne haute de sa valeur qu'il y a eu récemment. Donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne 4Star.